Utilité de relations. Les relations sont à quoi? Quand Dieu veut que nous puissions entreprendre, les relations font quoi? Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, bienvenue sur Foi de Prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances et la discipline avec une vision chrétienne. Abonne-toi, partage et commente. Regarde cette vidéo, elle te donne des actions claires pour grandir dans ta foi et dans tes revenus. Ensemble, on transforme les bénédictions en impact. Dieu a créé toutes les destinées du monde interconnectées. Il n'y a pas de réussite seule. On ne peut pas le faire. Si tu ne veux rien devoir aux gens sur la terre, tu ne devrais pas vivre sur la terre. Parce que sur la terre, dès que tu es, tu le dois à ta mère et à ton père. Toute réussite sur la terre, on doit une partie de quelque chose à quelqu'un dans notre processus. Seulement, on ne devrait pas se remplir je vais dire ici, des dettes morales. Mais on doit notre point d'arrivée à un processus, à de l'aide, à quelqu'un. On doit avoir été en contact avec quelqu'un en route. On doit là où nous sommes à quelqu'un, à quelque part, à un endroit. Maintenant, regarde là où tu es dans la vie et tu le dois à qui? On doit là où nous sommes à un système, à des gens qu'on a rencontrés, à un milieu où on s'est développé. Et quand tu te regardes, tu te dis, est-ce que j'ai fréquenté les bonnes personnes dans ma vie? C'est quand tu regardes ton WhatsApp, tous les messages qui sont entrés t'ont demandé, personne ne t'a donné. C'est que tu es l'éléphant et les restes sont des parasites. Tu t'es fait mal entourer. Scroll un peu ton WhatsApp, tu dis, personne ne m'a donné même un peu d'attention. Même ceux qui m'ont dit bonjour, me l'ont dit en vue d'introduire la demande. Dieu a créé les êtres humains pour que nous puissions servir à la destinée des uns et des autres. Ça tient tellement Dieu à cœur que même rien que pour que son fils fasse son ministère, il a dû prendre toute une autre destinée d'un autre prophète dont le travail principal était juste d'introduire son fils. C'est combien quelqu'un d'autre a vécu toute sa vie pour être Jean-Baptiste. C'est lui qui devait juste venir, parler de Jésus et se faire couper la tête. Vous imaginez ça? Même pour que Jésus aille à la croix, il a prévu un disciple, l'un des 12, dont le but était de le trahir. Il ne veut pas s'amener à la croix comme ça. Vous êtes bénis si vous rencontrez les bonnes personnes. Je vous assure, dans la vie, il n'y a pas que les bons joueurs qui font l'équipe. C'est souvent l'équipe qui fait les joueurs. Où est-ce que vous êtes? Dieu, là où Dieu vous a fait sortir, là, la famille, là, c'est pas une erreur. C'est vrai que tu les aimes pas trop, tu les aimes, mais ils sont ennuyants, ils sont énervants, ils sont vraiment notre famille, ça marche pas, mais Dieu t'a bien placé. Voilà ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle de relations. Dans les relations durables, le lien des sangs ne suffit pas. C'est là que je m'arrête. Frère, voici l'erreur que la plupart des gens ont commis dans la vie. Ils ont cru que relation, meilleure des relations, c'était la famille. Ceux qui ont le même sang que nous. L'histoire commence dans la Bible. Dieu est en train de passer les pages de la Bible pour établir les fondamentaux, les principes perpétuels et éternels de la vie sur la terre. Il montre que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et l'argent de l'homme sera l'argent de la femme, et l'argent de la femme sera l'argent de la femme. Donc tout ça là est clair déjà. On dirait que c'était la meilleure partie de la prédication. Les frères, vous voyez comment? Non, on va travailler, mais vous voyez des idées qu'il y a autour de nous. Mais dès le début, dès les premières pages de la Bible, Dieu établit les principes éternels. Il montre la première fois, si bien que dans la Genèse on dit, ce fut le premier musicien, ce fut l'ancêtre de. Dieu montre l'ancêtre de tout ce qui va continuer. Et dans le tout premier saga de l'histoire de la Bible, deux frères, deux sangs, l'un tue l'autre. Pas de deux peuples, deux frères, deux sangs. Juste pour démontrer que le lien de sang ne suffit pas. Et la Bible insiste sur ça. Proverbe 17, verset 17, la Bible dit, l'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. Ce qui est écrit là-bas, dans l'hébreu veut dire, un ami, quelqu'un qu'on connaît, quoi, un ami, un proche. Il nous est utile à n'importe quel moment. Et en particulier quand on rencontre l'adversité, on se rend compte qu'il est né pour ça. Ce qu'on dit, il se montre comme un frère. Le terme qui est là en hébreu, c'est les termes qui parlent de naissance. On dit, alors on se rend compte qu'il est né pour de temps comme ça. Là où vous êtes né chez vous, il y a quelqu'un d'autre qui est né d'une autre famille pour de temps difficiles de ta vie et te faire sortir de là. Vous n'avez pas les mêmes sangs.
Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre très bien ici? Le sang ne suffit pas. Vous ne deviendrez pas meilleur parce que quelqu'un de votre sang vous a aidé. Là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie, ce n'est pas votre sang qui vous a aidé. Et vous allez vous sentir tellement dessus à force de vouloir tellement travailler avec votre propre sang. Quelqu'un, deux fois, c'est un autre sang qui viendra sauver ton sang. Quand Dieu veut vous voir entreprendre, il ne vous demande pas de chercher votre sang. Il vous demande de chercher un ami qui, même dans les moments difficiles, devient comme un frère. Parce que même quand votre petit frère sera vice-président, gouverneur, je ne sais pas moi qui vous voulez devenir, vous aurez mis tout le monde dans tous les postes, vous finirez par mettre quelqu'un d'autre qui n'est pas de vôtre. Vous vous rendrez compte qu'à un endroit particulier, personne au milieu de nous n'a fait comptabilité. Et après avoir gagné autant d'argent, vous irez les donner à un banquier que vous ne connaissez pas, qui n'est pas de même sang que vous. Tout votre labeur, vous donnez ça à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et dès que vous êtes malade, vous allez voir un médecin que vous ne connaissez pas. Dès le début, la Bible dit, le sang ne suffit pas. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de vous enseigner de vous éloigner de vos familles. Non, je suis juste en train de vous dire que ce n'est pas la garantie de votre réussite. La garantie d'entreprendre dans la vie, ce n'est pas parce que celui-là est ton frère. Combien d'entreprises de famille sont-ils pas soldés à des sujets d'empoisonnement, des problèmes et des gens qui amènent toujours une idée de vendre? Les gens qui amènent les idées de vendre. Vous devez savoir qu'au pays, on est très fâché. On dit que vous, souvent, c'est vous qui venez avec les idées de vendre et de se partager. J'ai juste déposé un message. Bonjour. Écoutez-moi bien, mes frères. Il y a des relations qui durent plus longtemps dans la vie que celle d'un frère ou d'une sœur. Regardez, prenez votre téléphone, regardez. Vous verrez que vous n'avez pas appelé vos membres de famille. Combien avez-vous appelé aujourd'hui? Vous avez appelé des amis, des collègues. Sachez-le bien, que vous aussi, vous êtes une relation d'or pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi lorsque l'aide de quelqu'un passe entre vos mains, faites-le avec diligence. Parce que quelqu'un que vous êtes en train d'aider à ce moment-là, vous êtes en train de lui permettre d'entreprendre quelque chose, Dieu se rassurera. Vous aussi, vous aurez quelqu'un qui vous aidera. Je me souviens une fois, ma femme et moi, on a entrepris de faire quelque chose de notre maison et de tout ce qu'on avait. Alors, elle était en train de me poser la question. Mais chérie, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va avoir? Je lui ai dit, écoute, le Dieu auquel je obéis pour entreprendre ce que je fais en faveur des autres se rassurera qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut lui obéir comme moi pour venir aussi, à mon tour, me rendre ce qui m'appartient. Mes amis, vous ne pouvez pas entreprendre en cherchant les gens dont le nom commence comme le vôtre. Dans la peau exactement la vôtre. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie. Vous achetez des choses ici, made in China. Un nom européen fabriqué en Chine. Rassemblé au Japon. Finalement, le produit final, c'est que chaque personne qui est passée par là y a ajouté de la valeur. Les gens des personnes que vous rencontrez dans votre vie ajoutent ou diminuent de la valeur à votre vie. C'est pour cette raison que tout le monde est heureux de dire qu'il a étudié à Harvard. Tu y es allé jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Mais dès qu'il dit Harvard, vous vous dites que ça, si ça s'est rencontré avec lui dans la vie, c'est que ça lui a ajouté de la valeur. Et vous allez voir qu'au quotidien, dès que lui dit Harvard, il a plus de valeur que toi. Mais même si toi tu sais, tu dis, moi, c'était dans Saint-Théo, j'ai étudié. J'ai bossé dur. Mais dans ta vie à toi tu as rencontré Saint-Théo et lui il a rencontré Harvard. Ça a ajouté de la valeur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre en allant n'importe qui, en restant dans n'importe quel groupe, en fréquentant n'importe qui. Chaque contact que vous avez dans la vie vous ajoute de la valeur dans la façon d'entreprendre. Il y a des gens, quand on regarde dans leur histoire, on vous refuse de crédit. Le quartier seulement où vous habitez vous refuse de crédit. Et vous dites, mais vous habitez où là? Au risque. Écoutez-moi bien, Dieu ne vous envoie pas des relations, il vous envoie des potentiels. Les gens, des personnes que Dieu vous envoie, ce sont de couleurs pour que vous puissiez former votre propre beauté d'arc-en-ciel. Chacun de vos amis, de vos relations, de vos frères et sœurs, de vos cousins, il y a déjà un échiquier. Vous pouvez rassembler ces éléments-là, faire la formule qu'il faut. Il y aura toujours les données dans les problèmes. C'est là-bas qu'on trouve la solution. Les données sont déjà dans les problèmes. Dans la même famille que vous appelez problème là, que vous leur avez envoyé de l'argent, pasteur, combien de fois je ne leur ai pas donné de l'argent? Ils ont bouffé. Je leur ai envoyé de l'argent, ils ont bouffé. Ils ne savent pas travailler. Qui vous a dit que l'argent travaille? On n'entreprend pas avec de l'argent. Les premières ressources de l'entrepreneuriat, c'est de la planification. La fondamentale commence par une vision. L'argent ne crée pas de vision. Après, ça demande de votre investissement. Vous devez vous engager vous-même. On n'entreprend jamais en donnant de l'argent à quelqu'un d'autre. Vous devez être présent là. Vous devez aller régulièrement. Il faut surveiller tout le monde, y compris soi-même.
Ça ne marche pas parce que vous avez envoyé de l'argent, beaucoup d'argent aux gens. Surtout beaucoup d'argent envoyé comme ça. Mes amis, le sang ne suffit pas. Si tout le monde devait gagner qu'avec ceux de son sang, où est-ce que nous serions? Impossible. Dieu vous a donné des amis, des collègues. Il y a des gens que vous avez vus il y a un temps passé dans la vie, que vous allez encore revoir demain. Posez-vous la question, pourquoi encore lui? Cette fois-ci encore, vous ferez 5 ans de vous revoir et vous allez rater cette ressource et il va partir. Et demain, vous êtes devant votre projet en me disant, ah, moi vraiment, je me suis toujours demandé, il me faut un plombier. Hein. Mais Bernard avec qui tu parles, tu ne l'as jamais demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ah, Bernard, il doit travailler quelque chose, il doit travailler quelque part de spécial, il aime tout le temps être en veste à l'église. Ne suivez pas les vestes à l'église. Demande-moi, je te répondrai. On ne ressemble pas à nos potentiels tels que nous sommes là. On ne ressemble pas. Ne regarde pas quelqu'un, ne les néglige pas parce que tu le vois comme ça. Dans ma vie, j'ai été étonné de voir des gens qui ont fait des appels, qui ont bouleversé ma vie. Et, ah, c'est lui que tu cherches. Attends un instant. Allô? Oui, j'ai le pasteur Atom ici. Hein. Est-ce qu'il peut passer demain pour récupérer? Oui. Ok. C'est bon, hein? Ok. C'est bon. Il passe demain comme ça, c'est bon. Là, je suis en train de parler d'une histoire de 2 millions de dollars. Juste pour vous dire, j'en en ai plus. Je devais juste aider ça pour... Ah! C'était pas pour moi. Ah, il faut être clair. Très clair. C'était pas pour moi. Voilà, non. Mais cette personne l'a résolu en un appel. Et nos relations n'étaient pas pour ça. Il n'y a pas de relation hasardeuse. Même Judas est là. Parce que c'est le seul qui peut te vendre. C'est le seul qui connaît ta valeur monétaire. Est-ce que... Je ne sais pas si vous savez. Il a été prophétisé le montant exact auquel on vendrait Jésus. C'est lui qui devait le trahir en tenant compte de cette valeur.